Jésus. Mes amis, nous sommes dans les temps de la fin. Vous n'êtes pas conscients, mais nous sommes dans les temps de la fin. Toutes les prophéties bibliques se réalisent sous vos yeux, mes amis. Nous sommes dans les temps de la fin. Mes amis, la Bible dit, la parole dit qu'il est réservé à l'homme de mourir qu'une seule fois. Puis vient le jugement des hommes. Mon ami, tu seras devant Dieu. Tu seras devant le Tout-Puissant. Tu seras devant le feu dévorant. Qu'est-ce que tu vas raconter à Dieu? Tu n'as pas cru? La Bible nous dit, il y aura des pleurs et des grincements de dents le jour du jugement. Peu de gens vont être sauvés. Mon ami, tu dois sortir de l'orgueil. Tu dois sortir de l'apparence. Dieu regarde au cœur. Il veut te purifier. Tu n'es pas pur devant lui. Alors Jésus t'appelle. Il te tend la main. La parole que tu entends, ce n'est pas la parole d'un homme. C'est la parole de Dieu. La parole de Jésus. Et si Jésus envoie des gens crier à Morne-à-l'eau, c'est parce qu'il aime Morne-à-l'eau. Il veut sauver. Il veut te délivrer. Laisse-le remplir ton cœur. Lui-même te montrera toutes ces choses. Mes amis, la Bible dit que le monde ne va pas changer. La Bible nous dit que l'homme deviendra de plus en plus méchant. C'est le temps de sauver vos vies, de sortir de cette génération perverse et corrompue. Alors Jésus tend la main aux hommes. Il t'a créé à son image. Mais tu as oublié. Aujourd'hui, l'homme a l'image de Satan. Mon ami, l'homme a perdu l'image de Christ, l'image de Dieu. Et Jésus veut te donner son image. Jésus veut que tu fasses le bien. Beaucoup d'hommes vont rejeter la parole de Dieu. Il est écrit ainsi. Mais toi, mon ami, toi qui écoutes cette parole, toi qui entends, ne rejette pas la parole de Dieu. Dans la loi humaine, il est écrit, nul n'est censé ignorer la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Mais Dieu a fait mieux. Il a inscrit ses lois dans ton cœur. Quand tu fais le mal, tu le sais. Tu sais quand tu fais le mal. Il y a cette petite voix qui te dit, c'est le mal que tu fais. La conscience que Dieu a mis en toi. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu es dans la fornication, mon ami. Tu es en concubinage. Non. Le concubinage vient du diable. La Bible nous dit qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Celui qui fait le mal appartient au mal. Jésus veut sauver ton âme. Jésus ne te demande pas d'aller dans un bâtiment. Non. Ça, c'est l'homme qui a inventé ces choses. Dieu veut une relation personnelle avec toi. Dieu veut une intimité avec toi. Jésus veut que tu le connaisses. Celui qui connaît Jésus ne fait pas le mal. Celui qui connaît Jésus n'est pas dans l'impureté. Celui qui connaît Jésus a la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Et c'est ça que Jésus veut te donner. La haine du mal. L'homme a confiné la parole de Dieu dans un bâtiment. Or, la Bible nous dit, Dieu n'habite pas dans les temples faits de mains d'hommes. Les mains humaines ne peuvent pas servir Dieu. Non. Jésus t'a créé pour un but. Tu as une mission sur la terre. Tu dois sauver ton âme. Chaque homme va répondre de son âme. Chacun, chaque homme. Alors c'est le temps. C'est le temps de sortir. Alors Jésus appelle les hommes à revenir à lui. Jésus t'appelle. Jésus veut sauver ton cœur, il veut sauver ton âme. C'est pour ça qu'il envoie des enfants crier. Il envoie sa parole. La Bible dit que notre mauvaise manière de vivre vient des ancêtres. Les ancêtres. Nous sommes beaucoup dans les traditions, les coutumes.
Mais est-ce que tu sais d'où ça vient? Les coutumes et les traditions ne viennent pas de la parole de Dieu. L'ennemi égare les hommes. Il a reçu ce pouvoir d'égarer. Mais toi aussi, tu as reçu le pouvoir de dire non. Alors le Seigneur veut que tu uses du pouvoir qu'il t'a donné pour refuser le mal. Il veut que tu refuses le mal. Il veut que tu acceptes la vie. Mais Dieu n'oblige personne. Il n'oblige pas. Il veut que tu viennes de toi-même. Alors mes amis, mon allo, c'est le temps. Mettez votre confiance dans le Tout-Puissant. Il a créé les cieux et la terre, il t'a créé. Tu as été créé par la parole. La parole que tu entends, tu as été créé par cette parole. Car Dieu lui-même est la parole de Dieu. Mon ami, s'il y a de la méchanceté de ton cœur, s'il y a de l'amertume de ton cœur, sache que ce n'est pas Dieu qui est là. Quand on pose la question aux hommes, est-ce que tu connais Jésus? Beaucoup répondent oui, je connais Dieu, je connais Jésus. Et pourtant, ils sont dans le mal. Celui qui est dans le mal ne connaît pas Dieu. Car Dieu est saint. Dieu est juste. La Bible dit que c'est celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu qui est fils de Dieu. Pas celui qui est conduit par un bâtiment. Pas celui qui est conduit par une assemblée locale. Par une dénomination. Celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu qui est la parole de Dieu. C'est à la parole que tu dois t'appuyer. La parole doit être un rocher pour toi. Cette parole va te conduire. Cette parole, c'est Dieu lui-même. Fermez vos yeux et écoutez la parole du Seigneur. Nous sommes dans les temps de la fin. Mes amis, la Bible nous dit, l'homme sera cruel dans les temps de la fin. L'homme sera méchant dans les temps de la fin. Les enfants seront rebelles à leurs parents, nous dit la Bible, dans les temps de la fin. Le mal va prendre de l'ampleur dans les temps de la fin. Le mal va remplir la terre. L'homme fera le mal sans se rendre compte qu'il fait le mal. Toi qui es dans la fornication, toi qui es dans l'impudicité, toi qui vis depuis des années avec un homme, sache que si tu n'es pas marié, tu es dans le mal. Jésus te le dit aujourd'hui. Et si tu meurs ainsi, mon ami, c'est le feu éternel qui t'attend. Alors Jésus envoie sa parole pour que tu comprennes, pour que tu saisisses. Tu dois faire la paix avec Dieu. Tu dois te mettre en règle avec le Seigneur. Sortez de la distraction. La Bible nous enseigne que beaucoup iront dans le feu éternel parce qu'ils auront choisi le mariage au lieu de Dieu. Ils auront choisi le loisir au lieu de Dieu. Parce qu'ils vont choisir leur travail au lieu de Dieu. Jésus dit, si tu aimes ton père, ta mère, tes enfants plus que moi, tu n'es pas digne de moi. Jésus veut conduire ta vie. Il t'a créé pour lui. Tout ce qui a été créé par lui et pour lui. Et c'est pour ça qu'il t'appelle aujourd'hui. Alors mon ami, ne rejette pas cette parole. C'est une main tendue. Personne ne peut t'aimer comme le Seigneur Jésus t'aime. Personne. Il est le Tout-Puissant. La Bible dit que tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé. Vous voyez, même ceux qui l'ont percé. Le Tout-Puissant. Il est celui qui vient, qui était et qui vient. Il a toujours été. Avant lui, c'était lui. Il n'a ni commencement de vie, ni fin de vie. C'est pour ça aujourd'hui qu'il appelle les hommes. Parce qu'il va juger. Il va juger toutes les nations. Toutes les nations seront devant lui. Toutes les nations. Mes amis, nous parlons de celui qui a créé les cieux et la terre. Tu peux toujours dire dans ton cœur que Dieu n'existe pas. Libre à toi. Tu as le choix. Dieu t'a donné le choix. Tu as envie de vivre dans la débauche. Vis dans la débauche, mon ami. Dieu te donne l'autorisation de vivre dans la débauche. Mais sache une chose. Il est le commencement et la fin de ta vie. Tu vas répondre. Ne crois surtout pas que tu vas passer entre les mailles du filet. Non, mon ami. Toute âme sera devant Dieu. Devant le Créateur un jour. Après la mort, vient le jugement. Après la mort, mon ami, tu seras devant lui. Et la Bible nous dit, beaucoup vont pleurer. Parce qu'il s'agit de l'éternité.
l'éternité dans le feu. Mon ami, est-ce que ça t'est déjà arrivé que tes mains touchent quand tu fais à manger le four ou un canari, la vitesse que tu enlèves les mains parce que ça te brûle? Et si Dieu te parle du feu éternel, il dit, ils seront tourmentés jour et nuit, sans fin. Mes amis, sans fin. Jésus vous aime. Il vous aime. Rien ne se passe sur cette terre sans la volonté de Dieu. On aime dire pourquoi il y a le mal. Mais mon ami, il y a le mal parce que tu choisis de faire le mal. Dieu ne veut pas que tu fasses le mal. Toi qui fais le mal, toi qui mens, toi qui voles. Mais il faut savoir qu'il y a d'autres aussi qui tuent. Donc tout ça c'est le mal. Celui qui vole 5 centimes et qui meurt sans se repentir ira au même endroit qu'Hitler qui a tué toute une nation, dans le feu éternel. Alors c'est cela que Jésus, il ne veut pas que tu meurs. Il t'a créé pour lui. Alors il te demande qu'une seule chose: invoque mon nom, invoque-moi. Moi-même je te répondrai. Insiste, invoque mon nom, parle-moi et je te répondrai moi-même. Jésus te dit, moi-même. Que le Seigneur soit béni. Car ton nom, très saint, Seigneur.